C'est une petite blague qui pour moi est de circonstance parce que très franchement, je sais que j'ai évoqué un sujet qui potentiellement va en déranger certains. Donc j'espère tout simplement ne pas avoir à le regretter. Bonjour à tous amis indépendants entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui un sujet qui est assez touchy, on va parler d'argent. On va parler de la manière dont on peut gérer celui-là et une manière dont on peut vraiment booster en fait son pouvoir d'achat sans tricher. Alors c'est un sujet assez lourd, c'est un sujet pour moi qui sont des notions qu'on ne connaît clairement pas assez, des choses que l'on n'apprend pas à l'école, des choses que l'on comprend en fin de compte vraiment sur le terrain quand on se confronte à la réalité. Il y a des bouquins qui en parlent, notamment Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki. Je vais l'évoquer d'ailleurs dans cette vidéo. Mais voilà, sois bien attentif jusqu'au bout parce que si tu comprends ce que j'explique dans cette vidéo, ça peut vraiment changer ta vie. Je pèse mes mots, vraiment changer ta vie. Donc, on attaque. Déjà, première chose. On sait que le poids des impôts est lourd en France. On a une dépense publique record qui représente 56,5% du PIB. Et ça, c'est pas moi qui le dis, ça sort de l'INSEE. Vous avez le lien en description si jamais vous avez besoin d'aller voir de votre côté. C'est le niveau le plus élevé au monde. Vous savez quel est l'impôt le plus important? L'impôt sur le revenu? Non, non, c'est la TVA. Et là, même chose, lien en dessous dans la description. Ça représente 44,9% des recettes fiscales de l'État. C'est titanesque. Et c'est l'impôt le plus injuste qui existe parce qu'il n'est absolument pas indexé sur les revenus, mais sur les dépenses. Et concrètement, qui sont ceux qui dépensent le plus proportionnellement à leurs revenus? Vous le savez, c'est les plus pauvres ou les moins aisés, de manière de dire les choses. Et comme vous le savez très bien, ce n'est pas le seul impôt. On a aussi les prélèvements sociaux, l'impôt sur le revenu, la taxe foncière, taxe sur les carburants, etc. Et la plupart des gens, concrètement, ils sont salariés. Ils ne peuvent pas échapper à ces impôts. Pour avoir en fait plus d'argent, ils vont travailler plus, demander des augmentations ou faire appel à des prestations sociales. Et ils font ça parce que ils ne savent pas qu'il y a d'autres solutions en fait qui existent. Le vrai problème en fait, c'est qu'ils se font ponctionner un maximum. C'est vraiment un truc essentiel à comprendre, c'est qu'ils se font ponctionner un maximum avant même de pouvoir dépenser leur argent. Aujourd'hui, en fait, c'est même encore pire avec le prélèvement à la source. Alors, on vous a dit que c'était super, que vous alliez avoir une année blanche, mais c'est pour moi une vue à court terme parce que quand on est entrepreneur, on sait que c'est la trésorerie le nerf de la guerre. Et l'impôt à la source, ça vient réduire votre trésorerie. Et compliqué d'ailleurs, soit dit en passant, la vie des entrepreneurs. Pourtant, il y a un moyen simple pour alléger fortement le poids de ces impôts. Et ce moyen, c'est, attention, roulement de tambour, avoir une entreprise. Oui, oui, vous m'avez bien compris, c'est d'avoir une entreprise. Alors là, tout de suite, il y en a certains qui vont se dire, ils me racontent des cracks, ils me racontent des conneries parce qu'on entend sans arrêt des entrepreneurs râler parce qu'ils sont surchargés de taxes. Alors c'est vrai, mais c'est parce que malheureusement, il y a peu de gens qui comprennent vraiment ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Même beaucoup d'entrepreneurs. Déjà, la première chose à comprendre, c'est le mécanisme qui régit les revenus d'un salarié. Prenons une entreprise qui dépense, on va dire, 4 000 € pour rémunérer son salarié. En fait, avant de pouvoir toucher son salaire net sur la feuille de paie en tout cas, il va falloir retirer les charges patronales, les charges salariales, la CSG-CRDS, aujourd'hui l'impôt sur le revenu, etc. Donc, pour 4 000 € ce que ça va coûter une boîte, il va rester à peu près 1 900 € net pour le salarié. Et sur cet argent restant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il va falloir payer 20% de TVA sur presque toutes les dépenses, plus taxes sur les carburants, taxes foncières, etc. Il y a encore d'autres impôts qui viennent se rajouter après qu'on a reçu son salaire net. Donc si on a un salarié, on va dire, qui épargne 10% de son salaire, il aura en fait un pouvoir d'achat non pas de 1 900 €, mais si on prend 1 900 facteur de 0,9, donc pour enlever les 10%, ça fait plus que 1 710 €. Et si à ces 1 710 €, on enlève les 20% de TVA, juste les 20% de TVA, on ne parle pas de taxes foncières, etc. déjà à côté, on tombe à 1 425 €. Alors, pourquoi je fais ce calcul-là? Vous allez le comprendre par la suite. En clair, le salarié il se fait donc prélever avant même de pouvoir dépenser. Et aussi pendant qu'il dépense. Ça, c'est vraiment un truc essentiel à comprendre. C'est qu'avant même qu'il perçoive son argent, il y a des tas d'impôts qui sont déjà passés. Et ça, c'est ce que la plupart des gens soit ignorent, soit ne comprennent pas vraiment. Et en fait, le fait d'avoir une entreprise, ça permet de booster de manière énorme son pouvoir d'achat. Alors vous allez me dire, mais comment? Pourquoi?
Et je vous l'explique en fait ci-après. Là, c'est le moment où il faut comprendre le mécanisme qui régit les revenus d'une entreprise. Quand une entreprise elle gagne 4 000 €, elle ne va pas se faire immédiatement imposer dessus, au contraire du salarié. Elle va d'abord dépenser et après, elle va se faire imposer. Et en plus de ça, elle va dépenser, mais elle va dépenser sans payer la TVA, en ne payant aussi qu'une partie de la taxe sur les carburants. Et puis, si jamais il reste de l'argent, elle va se faire imposer sur les bénéfices qui vont être dégagés. Donc, l'entrepreneur qui contrôle cette entreprise, comprenez bien que l'entrepreneur qui contrôle cette entreprise, il dispose lui de 4 000 € en fait à dépenser et pas seulement de 1 900 €. Et ça, je parle juste du salaire net. Et on a vu qu'en termes de pouvoir d'achat, c'était même encore plus bas. Et en plus, sur ces 4 000 €, il ne va pas payer la TVA. C'est pour ça qu'il était essentiel tout à l'heure de faire ce calcul, d'enlever les 20% de TVA. Pour vraiment, si je remonte à mes chiffres de tout à l'heure, on a 1 425 €, ok, d'un côté, et on a 4 000 de l'autre, ok. En comparant, en retirant en fin de compte le facteur de la TVA. Donc, vous commencez à saisir en fait là où je veux en venir, le pouvoir que ça donne d'avoir une entreprise. Et là, ok, vous me dites, oui, mais ce n'est pas son argent, c'est celui de son entreprise. Alors effectivement, sur le papier, c'est bien le cas et c'est certainement ce qu'on vous a appris à l'école. C'est ce qu'il est dit de manière générale. Si tant est en fait qu'on vous en ait même parlé à l'école de cet aspect-là. Mais moi, je vous parle de la vraie vie en fait. Je vous parle de la vie sur le terrain. Je vous parle de ce que je pratique depuis 14 ans, pas de celle sur le papier. Et j'en viens en fait à un point fondamental, c'est le mythe de la séparation entre la vie perso et la vie pro. La plupart des gens, ils tiennent absolument à garder une séparation. C'est à mon sens une erreur que font aussi la plupart d'ailleurs des entrepreneurs. Et c'est une erreur parce que c'est comme si la vie professionnelle en fait n'était pas vraiment votre vie. C'est comme si ce n'était pas une vraie vie. Que la vraie vie, ce n'était que la vie personnelle. Mais en fait, on passe l'essentiel de notre temps au travail, dans notre vie professionnelle. Donc de vouloir absolument faire une scission entre la personne qu'on est au niveau perso et une personne qu'on est au niveau pro, pour moi c'est une énorme erreur. Et c'est pour ça qu'il y a tellement de personnes qui se sentent en décalage avec ce qu'ils font tous les jours. Et on peut potentiellement encore entretenir cette illusion de la séparation vie pro, vie perso quand on est salarié. Mais quand on devient entrepreneur, à mon sens, elle disparaît. Mais à mon sens, quand on est entrepreneur, en fait, on fait vraiment corps avec son projet, on fait corps avec son entreprise. Et c'est un choix de vie. Ça, c'est déjà un truc dont j'ai parlé dans d'autres vidéos. Je vous mets le lien vers une vidéo en haut à gauche. Et le truc qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est du coup entrepreneur, vous pouvez payer avec votre entreprise tout ce qui est lié au professionnel. D'accord? Mais comprenez là où je veux du coup en venir avec le fait que la barrière entre le pro et le perso, elle est beaucoup plus fine, si ce n'est à mon sens même inexistante par rapport à un salarié. Et vous allez comprendre là où je veux vraiment en venir. Donc tout en restant dans le cadre de la loi, au niveau des dépenses professionnelles, vous pouvez faire passer sur la société des restaurants, hôtels, Airbnb, billets de train, avions, véhicules, location de lieux, matériel informatique, mobilier, etc. Et pour ma part, ce que j'ai décidé de faire quand je me suis lancé en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant à l'époque, puis ensuite entrepreneur, j'ai décidé vraiment d'embrasser pleinement la disparition en fait de cette séparation vie perso, vie pro. Je travaille avec des amis, qui soient d'ailleurs salariés, fournisseurs, partenaires ou même clients. Je travaille quotidiennement avec mon épouse. Je possède les différents locaux de mon entreprise. Je les possède à mon nom propre ou là aussi, via des SCI. J'ai un bâtiment qui est dédié à l'une de mes activités sur le terrain de mon domicile. Et concrètement, c'est le fait de faire ces choix-là, moi, ça me donne un pouvoir d'achat qui est démultiplié. Parce que du coup, logiquement, comme j'allie l'utile à l'agréable, on va dire, toutes mes dépenses qui concernent le pro, elles concernent aussi des aspects de ma vie personnelle. Alors, je ne dis pas que c'est la totalité, bien entendu. Encore une fois, il faut faire ça correctement. Mais vu que je vais pouvoir avoir des déj d'affaires avec des amis. Je vais pouvoir manger avec des clients qui sont aussi mes amis. Je vais pouvoir avoir des déj d'affaires avec des fournisseurs. Je vais avoir des déplacements qui vont être potentiellement avec mon épouse ou on va en profiter pour voir des clients et parfois aussi visiter tout simplement. Ça me procure un pouvoir d'achat qui est démultiplié. Et je peux vous dire que presque tous les grands entrepreneurs que je connais ont la même philosophie. Ils font vraiment corps avec leur projet d'entreprise. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines,
abonne-toi. Merci. Je parlais au début de la vidéo, c'est notamment Robert Kiyosaki dans son livre Père riche, Père pauvre. Je vous mets le lien, et vous avez le lien dans la description vers le livre en question que vous pouvez acheter sur Amazon. C'est lui, il en parle justement de cet aspect-là dans son bouquin. Et vous pouvez faire ça tout en restant bien entendu dans la légalité, en vérifiant, moi c'est ce que j'ai fait, en vérifiant avec mes experts comptables que tout ce que je faisais est cohérent. Je peux faire passer sur le compte du coup de ma société beaucoup de mes dépenses. Ces dépenses sont bien entendu liées aussi à du professionnel. Mais un salarié, ces dépenses-là, il va les payer aussi. Et comme je vous l'ai expliqué juste avant, moi, mon pouvoir d'achat est bien plus important à somme égale dépensée par l'entreprise que pour un salarié. Alors, je sais que ça va vous paraître peut-être même délirant pour certains qui ne le font pas ou certains qui sont salariés aujourd'hui. Mais voilà des exemples réels de ce que je peux faire passer au niveau pro. Véhicule, alors en partie bien entendu, carburant, téléphone, ordinateur, iPad, vidéoprojecteur, une partie des intérêts d'emprunt de mon domicile. Parce que ça aussi, c'est un truc que quand on a une partie de son entreprise à son domicile, ça c'est un truc qu'on ne sait pas, mais qu'on peut déduire en fait en termes de charges au prorata de la surface que l'on loue, une partie des intérêts d'emprunt de son habitation. Ça aussi, un salarié ne peut pas faire ça. De la même manière, les frais d'agence et de notaire à l'achat de mon domicile, j'ai pu en déduire une partie. Ça, c'est assez monstrueux, vous imaginez bien, en termes de déduction. Certains aménagements aussi qui peuvent être considérés comme communs au niveau de mon domicile, plus tout ce que j'ai évoqué avant, hôtel, restaurant, etc. Et donc, toutes ces dépenses que je fais, c'est avant de payer quoi que ce soit comme impôt. Et plutôt que d'investir aujourd'hui même uniquement en perso, j'investis directement en professionnel parce que je dispose forcément de plus d'argent pour le faire au niveau pro qu'au niveau perso. Parce que si je me sors tout cet argent au niveau perso, je vais me faire taxer dessus, tout simplement. Donc j'évite de le faire et ça me donne un levier d'enrichissement encore plus important parce que ça fait des sommes encore plus importantes que si je le faisais uniquement au niveau perso. Alors là, ce que je viens de vous expliquer, c'est des notions que vous aurez peut-être encore du mal à comprendre et c'est normal. Il faut le temps que de l'intégrer à votre esprit. Certains d'entre vous vont réagir en vous disant « bah non, c'est pas possible, c'est des conneries, forcément il magouille, etc. » Pas du tout, je fais les choses correctement, je me suis déjà fait contrôler, je suis sorti clean de mes contrôles. Donc, toujours faire les choses d'une manière cohérente et de manière justifiée, tout simplement. Et ça, il faut le faire en bonne intelligence de votre côté et puis vous faire entourer correctement du côté de avocat ou expert comptable. Et là, ce que je viens de vous expliquer, ce sont des notions qui sont complètement étrangères à la plupart des gens. Et si vous n'aviez pas conscience de ça, ça va certainement encore vous paraître bizarre ou voilà, ça va quelque chose qui va vous déranger parce que effectivement, le pouvoir d'achat que ça donne, c'est juste énorme. Et là aussi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'utilisent pas ce levier parce qu'ils ont encore des barrières mentales de quand ils étaient salariés ou de toute l'éducation qu'on a pu recevoir qui les empêche d'avancer par rapport à ça et d'en profiter tout simplement. Et justement, il y en a peut-être certains qui se disent que c'est dégueulasse, que c'est injuste, que je suis qu'un sale profiteur potentiellement. Mais si ça vous va déjà de rester comme vous êtes actuellement, grand bien vous fasse, restez comme ça. Mais pour ma part, je considère que c'est des règles qui existent, qui sont disponibles tout simplement. C'est des règles du jeu qu'on a à notre disposition et qu'il faut juste les lire et les utiliser. Et c'est là encore une fois une chose que dit Robert Kiyosaki dans son livre, c'est ce qui différencie le riche et le pauvre tout simplement. Le riche, il apprend et il utilise les dispositifs, les règles à sa disposition. Pour moi, en fait, ceux qui peuvent potentiellement s'indigner de ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, c'est comme ces gens qui jouent à un jeu de société sans en connaître les règles parce qu'ils ont eu la flemme en fin de compte de les lire et qui ensuite sont énervés quand un autre gagne la partie. Voilà, ça peut paraître un peu dur, mais pour moi, c'est juste une question d'effort et de se pencher sur le truc plutôt qu'aller regarder Koh-Lanta à la télé, de se frapper des séries sur Netflix, Amazon Prime ou quoi. Plongez-vous un peu dans les règles du jeu et vous vous en sortirez mieux dans niveau financier, en tout cas dans votre vie. Et je pense que l'adage aujourd'hui, le savoir c'est le pouvoir, vous le comprenez d'autant mieux. Pour ma part, c'est quand je suis devenu entrepreneur que j'ai commencé vraiment à comprendre ce que ça voulait dire. Donc si ça vous intéresse de creuser le sujet, je dévoile en détail ce que je fais au sein de ma communauté Youmento. Donc vous pouvez postuler pour nous rejoindre, il y a le lien dans la description comme toujours. Et enfin, comme les dernières vidéos, comme on vit des moments qui ne sont pas forcément drôles en ce moment, je finis par une petite blague pour vous donner le sourire. À la ferme, le cheval est malade. Le vétérinaire dit au paysan « Je lui injecte un remède. Si dans 3 jours il n'est pas remis, il faudra l'abattre. » Le cochon, qui a tout entendu, dit au cheval « Lève-toi !» Mais le cheval est trop fatigué.
Le deuxième jour, le cochon dit « Lève-toi vite !» Le troisième jour, le cochon dit « Lève-toi, sinon ils vont t'abattre !» Alors, dans un dernier effort, le cheval se lève. Heureux, le paysan dit « Faut fêter ça, on tue le cochon !» Morale, il faut toujours s'occuper de ses affaires et surtout, fermer sa gueule. Voilà, c'est une petite blague qui, pour moi, est de circonstance parce que très franchement, je sais que j'ai évoqué un sujet qui potentiellement va en déranger certains. Donc, j'espère tout simplement ne pas avoir à le regretter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que je vous ai appris quelque chose et que surtout, vous allez vous mettre à l'appliquer. Et je vous dis à très bientôt. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.